Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre jour où nous parlons sur la motivation des prières. Parce que, comme je vous dis, notre émission, c'est l'émission des combats spirituels. Alors, on ne peut pas vaincre un combat sans la prière. Vous devez être discipliné et prier. Ce n'est pas la prière que vous allez vaincre toutes les attaques de l'ennemi. Hier, je vous avais partagé l'audio des témoignages d'une femme qui était sorcière, qui est déjà délivrée. C'est une sœur qui me l'avait partagé. J'ai trouvé ça intéressant de vous partager parce que ce sont des enseignements que moi je vous donne. Elle a suivi et elle a confirmé que réellement tout ce que moi je vous enseigne, c'est vraiment une véracité. C'est pourquoi elle m'a partagé. Et quand elle m'a partagé, j'ai partagé dans le groupe. Donc, tout ça, c'est la prière. Elle mentionne même les heures de la prière. Les heures de la prière, voilà. Donc, si vous respectez ça, c'est par là que vous allez vaincre l'ennemi. Vous allez vaincre le combat de la sorcellerie. Je vous dis souvent, le monde spirituel fonctionne moyennant le temps, les heures. Donc, ce n'est pas à négliger. Si vous vous êtes distrait, vous priez disant que non, moi je suis déjà chrétien, je suis né de nouveau, je prie quand je vais, je prie comment je vais. Ça, c'est ton problème. Donc, chaque société a ses règles. Le monde spirituel, c'est un monde à part. Le monde spirituel a ses règles. Voilà. Que ce soit dans les camps de Dieu, que ce soit dans les camps des ténèbres, a ses règles. Il suffit de comprendre ces règles et les appliquer. Si tu ne les appliques pas, donc tout ce que tu fais là, tu travailles dans les néants. Voilà. Tu travailles dur, tu travailles bon, mais c'est dans le néant. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas de connaissances, tu ne connais pas de stratégie. Comment fonctionne le monde spirituel? Les airs ont une grande importance dans le royaume, dans le monde spirituel en général. Dans le monde spirituel en général. Je vous parle souvent des portails. Quand je vous parle, il y a certaines personnes qui vont, ah, mais vous là, quel type de prière vous priez que la nuit? Est-ce qu'il faut prier seulement 0 heure? Les gens qui ne comprennent rien, dont le cerveau est déjà dans la cage, dans la prison. Voilà. Et ils vont commencer à vous poser de telles questions. Parce que, est-ce que votre pasteur là, il vous dit seulement qu'il faut prier la nuit à 0 heure? Parfois, c'est une sorcière qui te pose cette question-là. Parfois, c'est quelqu'un qui est déjà envoûté par la sorcellerie, qui va douter de ces histoires que moi je vous enseigne là. C'est vraiment un envoûtement. C'est pourquoi faites attention avec des gens qui viennent, comme Satan, qui vient poser la question à Ève, est-ce que réellement Dieu vous a dit ça? Quelqu'un qui vient te poser la question, mais tu pries, ah, il faut prier à 0 heure. Est-ce que réellement c'est comme ça? Est-ce que la Bible dit seulement il faut prier à 0 heure? Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est l'envoûtement, ou bien c'est une sorcière qui veut te décourager, qui veut tout simplement te décourager. Et je vous dis que faites cela le mode de votre vie. La prière de 0 heure, la prière de 4 heures, faites ça le mode de votre vie. Et elle a ajouté encore l'aspect de la prière de 15 heures. Voilà. Même si tu n'as pas de combat, vous avez entendu, elle a parlé de la constance. De la constance. Même si tu n'as pas de combat, tu manges 14 fois par jour, tu fais ceci, cela. Là, il n'y en a pas de combat. Mais fais ces temps de prière mode de vie. Si tu n'as pas de combat, tu peux réduire les temps. Tu te réveilles à 0 heure, tu peux prier jusqu'à 1 heure du matin. Voilà, tu dors. À 4 heures, tu te réveilles, tu pries jusqu'à 5 heures pour préparer ta journée. C'est fini. Ce n'est pas une casse-tête. Ce n'est pas une casse-tête qu'on te demande ici. Si tu n'as pas de combat, donc la prière devient normale. Si tu t'habitues à cela, ça devient normal. Mais si tu as des combats intenses, il faut prier de 0 heure à 3 heures. Il faut prier de 0 heure à 3 heures. Là, c'est quand vraiment tu as des attaques. Tu sens qu'il y a de l'oppression, il y a des attaques.
Mais quand tu as surmonté, tu peux commencer à prier, tu pries 0 heure jusqu'à 1 heure, tu dors, tu te reposes, tu te réveilles à 4 heures pour préparer ta journée. 4 heures, tu pries jusqu'à 5 heures, 1 heure du temps. Tu dors. Ou bien tu sors pour aller vaquer à tes occupations. La prière de 15 heures même si tu es en route, même si tu es en train de conduire, même si tu es dans le bureau, tu peux commencer à déclarer. La prière de 15 heures, ça ne nécessite même pas, oh non, à 15 heures, je ne suis pas à la maison, je suis au travail. Même au travail, tu parles, non? Est-ce que les sorciers ne maudissent pas au travail? Ils maudissent même au travail. Maintenant, toi, pourquoi tu crains de prier même au travail ou bien en cours de route? Il faut parler même si tu es en route. Il faut parler. Même si tu es en train de conduire, tu parles. Tu as honte ou tu as peur. Mais c'est pitié. Voilà. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui dit ça. Donc le sorcier n'a pas droit à vivre. Selon Dieu, il faut vraiment l'exécuter. Voilà. Maintenant, nous n'allons pas tuer parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Le sorcier en question, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta tante, c'est ton oncle. Tu ne vas pas aller prendre le couteau pour aller le poignarder. Non. Tu n'as pas affaire avec la chair. Ton oncle là n'est pas ton ennemi. Ta mère n'est pas ton ennemi. Ton père n'est pas ton ennemi. Ton frère, ton enfant, la sorcier n'est pas ton ennemi. C'est la sorcellerie qui est en lui. L'esprit là qui est ton ennemi. Alors tu ne dois pas aller prendre le couteau pour aller le poignarder. Non. Dieu nous a créés pour l'adorer et pour les servir. Là, il faut le noter. Que Dieu nous a créés pour les servir et pour l'adorer. Oui, Dieu t'a créé pour l'adorer et pour les servir. Mais comment bien servir Dieu de tout son cœur étant sous l'oppression, sous l'emprise de la sorcellerie? C'est très difficile, je vous dis. C'est très difficile. C'est pourquoi Dieu donne la première option aux enfants d'Israël et que les enfants d'Israël devaient d'abord sortir de l'Égypte. Ça, c'est la première option que Dieu donne aux enfants d'Israël, de sortir de l'Égypte. Pharaon tente de faire croire qu'Israël pouvait servir leur Dieu toujours sous son emprise. Mais Moïse a dit, c'est impossible. Exode chapitre 8, verset 21 à 22. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont abominables aux yeux aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? C'est difficile de bien servir Dieu étant sous l'emprise, l'oppression de la sorcellerie, et bien répandre son cœur à lui, bien répandre ton cœur à Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu pour servir. Quand tu sers Dieu, il faut répandre ton cœur à Dieu. Alors, quand tu es sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'oppression de la sorcellerie, je vous dis que la tâche devient très difficile. Très difficile. Voyez ceci. Vous dormez et vous vous réveillez subitement. Il y a changement de choses. Il y a changement de choses dans votre vie. Vous vous dormez et vous réveillez subitement. Il y a changement de choses dans votre vie. Voyez Exode 1, verset 9. Nous allons descendre. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles
C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. C'est exactement ça ce que je suis en train de vous dire. Vivre sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'oppression de la sorcellerie. Tu vas subir des choses que tu ne maîtrises pas. Oui, des choses qui te rendent la vie amère, comme aux enfants d'Israël comme ça. Ils se sont réveillés avec de nouvelles décisions qui les rendent la vie amère. À chaque fois, ils vont accoucher un garçon, ce garçon doit mourir. Donc les sages-femmes doivent les tuer. Et ils multiplient de lourds travaux sur eux. Tu vois? Donc quand tu es sous pression ou sous attaque de l'emprise de la sorcellerie, tu subis des décisions qui ne viennent pas de toi. Ils prennent leurs décisions la nuit et ils exécutent sur toi. Tu vas faire que subir. Tu ne fais que subir des décisions qui ont été prises dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres. Et tu vas vivre sous cette emprise, sous cette oppression. Voilà. C'est pourquoi pour bien servir Dieu, tu dois lutter d'abord, sortir sous l'emprise de la sorcellerie. Et là, tu seras à l'aise. Tu diras, Dieu est bon. Je te dis que si tu es délivré de la main noire de la sorcellerie, de l'emprise de la sorcellerie, tu vas commencer à dire qu'en tout cas, Dieu est bon. Parce que ta vie sera rose. Tu vas commencer à vivre une vie paisible, une vie de paix, une vie de joie, parce qu'il n'y aura plus l'oppression. Comme dit la Bible, que l'oppression a cessé. Voilà. C'est pourquoi pour bien servir Dieu, tu dois lutter d'abord, sortir sous l'emprise de la sorcellerie. Et là, tu seras à l'aise. Tu diras vraiment, en tout cas, Dieu est merveilleux. Je parle à un soldat ce matin. Je parle à un guerrier. Regarde-moi bien. Ta naissance n'est pas un fait du hasard. Est-ce que tu comprends très bien? Ta naissance, toi là qui me suis là, toi qui me suis maintenant là, ta naissance n'est pas un effet du hasard. Elle est une réponse à une équation de difficultés, de souffrances, de malheurs qui règnent depuis des siècles dans ta famille et dans ton quartier. Tu comprends? Alors, pour résoudre le problème des enfants d'Israël sous la servitude de Pharaon, Moïse devrait naître. Amen. Moïse devrait naître pour résoudre ces problèmes. Oui, tu es Moïse de ta famille. Oui, tu es Moïse de ta famille. Tu as la mission de libérer ta famille de l'emprise de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es né? Mais pour cela, tu dois être conscient et prendre une décision ferme. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, tu dois refuser d'être héritier de la sorcellerie de ta famille. Tu dois décider de changer des choses dans ta famille. Tu dois refuser l'idolâtrie de ta famille. Tu dois refuser et tu dois prendre tes responsabilités à main. Et tu dois savoir qu'il y a un prix à payer. Est-ce que tu comprends? Tu peux souligner cette phrase. Il y a un prix à payer. Les choses ne doivent pas venir avec facilité. Hein? Ce n'est pas avec facilité. Tu as un prix à payer. Les sorciers de ta famille vont inciter tout le monde à s'acharner contre toi. Parfois même ton mari ou ta femme va devenir contre toi. C'est pour t'oppresser. C'est pour t'oppresser. C'est pour te décourager. C'est pour t'isoler. Voilà. Mais écoute ceci. Écoute-moi bien. Même seul contre tous,
Reste aligné avec toi-même dans la prière. Tu comprends? Je répète, même seul contre tous, reste aligné avec toi-même dans la prière. Ne te plie pas sous l'oppression. Et ne te plie pas aussi sous la pression. Tu comprends? Ne te plie pas sous la pression de l'ennemi. Ne change pas pour être accepté. Tu comprends? Ne change pas pour être accepté par les hommes, mais être pris par les pieds spirituels. Voilà. Ta destinée n'est pas négociable. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. Naboth restait ferme à cause de son héritage jusqu'à la mort. Mais toi, tu veux céder ton héritage à l'ennemi juste parce que tu crains les représailles, le riposte de l'ennemi face à tes prières ou parce que tout le monde te taxe d'être extrémiste. Oh, si je ne pars pas dans ces délais-là, tout le monde se soulèvera contre moi et vont m'haïr. Est-ce que tu comprends? Donc, toi, tu vis sous la pression des autres, de ce que les autres vont dire. Donc, jusque-là, ce qui te préoccupe, ce sont les hommes. Tu crois quand tout le monde va t'applaudir et après viendra quoi? Après viendra quoi? Oh non, si je ne pars pas dormir régulièrement dans ces lieux de deuil, parce qu'à Kinshasa, s'il y a deuil, avant qu'il y ait levé de deuil, les gens vont aller dormir là-bas chaque jour. Chaque jour. Et vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Donc tu dors, le sorcier qui te combat est physiquement là-bas, te voit aussi en train de dormir. Il sait déjà quand tu es vulnérable, il t'attaque. Il t'attaque. Maintenant, toi là, tu es sentimentaliste. Il dit non, je dois aller seulement. Sinon, qu'est-ce qu'on va me dire? On va me taxer de toutes choses. Ah, donc tu dépends des gens. Hein? Ça, c'est ton problème. Tu vas lire l'air et tu vas pleurer à la bouche du village. Évitez les sentiments. Si tu es combattant, tu es combattante, évite les sentiments. Tu évites les sentiments. C'est les sentiments qui emportent les Africains là. Les sentiments. Les Africains sont des sentimentalistes, mais les Occidentaux ne sont pas des sentimentalistes. Hein. Il peut dire non, il peut dire oui. Là, donc, il est clair. Mais les Africains sont des grands sentimentalistes. C'est pourquoi vous êtes vulnérables. Voilà. Il faut éviter d'être vraiment vulnérable, d'être sentimentaliste. Si tu es Moïse de ta famille, évite les sentiments. Évite aussi la paresse dans la prière. Évite la paresse dans la prière. Jamais il faut maintenir la pression sur l'ennemi. Il ne faut pas lâcher la prise. Il faut maintenir la pression sur l'ennemi. L'ennemi que tu as, qui s'appelle sorcier, il n'écoute aucun autre langage que la pression par la prière. Il n'écoute pas le langage de l'amour, ni des conseils, jamais. Le sorcier n'écoute pas le langage de l'amour. Donc, il n'écoute pas un autre langage. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, Exode 6:1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Tu comprends? Une main puissante doit forcer quelqu'un. Doit forcer quelqu'un comme Pharaon pour lâcher les enfants d'Israël. Tu crois que les sorciers écoutent le langage? Même quand tu pars évangéliser les sorciers là, crois en Jésus, tout ça, ils voient comme si tu es en train de t'amuser. Il faut le forcer avec une main forte. Et quand il va être sous pression là, c'est là où il va sortir en précipitation. Et quand il va tomber là la nuit, oh, sous pression, il va commencer à confesser, il est sorcier, c'est par là que tu vas profiter. Il va faire des aveux et vous allez le délivrer. Vous comprenez? Le sorcier là, on ne l'évangélise pas comme ça. Hein? On ne l'évangélise pas comme ça parce que la Bible dit que Jésus a dit qu'un semeur est allé semer. Une partie est tombée où? Sur la route. Une partie est tombée sur où? Sur les épines. Une partie est tombée sur la bonne terre. Une partie est tombée sur les pierres. Sur un endroit pierreux. Un endroit pierreux, là, c'est ça les sorciers. Donc, il n'y a pas la racine pour que la parole de Dieu germe dans le cœur d'un sorcier. Il n'y en a pas.
Même si tu lui donnes l'amour, tu lui fais tout, il n'y a pas de racines. Il faut le forcer seulement dans les prières. Quand il va sentir la force de frappe, c'est par là qu'il va sortir et il va confesser, il est sorcier et directement il fait des aveux. Vous lui questionnez, il fait des aveux et vous allez le délivrer. Et c'est par là qu'il va quitter la sorcellerie. Vous comprenez? Il n'écoute pas un autre langage. Même Dieu sait qu'il faut forcer. Parce que Pharaon, c'était le chef des sorciers, non? Des marabouts, tout ça. Il était considéré comme Dieu en Égypte. Alors, lui, là, il n'écoute pas un langage là de gentillesse. Hein? Il n'écoute pas un langage de gentillesse. Il fallait le forcer avec une main forte. Vous voyez, si Dieu le fait, maintenant, toi, là, tu dis que ça sera facile. Hein? Le sorcier ne lâche pas sous la pression de... Les sorciers ne lâchent que sous la pression de la prière. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Ne commets pas cette erreur grave. Ne commets pas cette erreur grave. C'est quoi cette erreur grave? De transformer ton combat spirituel au combat physique. Là, tu as échoué. Tu ne vas pas vaincre. C'est chamailler, argumenter au sorcier, te justifier. Surtout, il ne faut pas haïr le sorcier qui te combat. Il ne faut pas l'haïr dans ton cœur. Sinon, c'est une porte d'entrée. Le sorcier aime plus ramener le combat dans le physique, car c'est leur terrain. C'est pour te vaincre. Le sorcier va te provoquer pour susciter querelle. Il fait des choses qui vont toujours t'énerver. Le sorcier va faire tout pour te calomnier, pour inventer des choses à ton nom. Tout cela est une stratégie de te ramener dans son terrain, pour te battre dans son terrain. Parce que là, tu vas essayer à te justifier, tu vas l'haïr, tu vas te chamailler, tu vas t'énerver, tu vas prendre de la colère. Et c'est par là qu'il va profiter. Ephésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, une fois que tu ramènes le combat dans le physique, tu ne vas pas t'en sortir. Je te dis, et tu verras que le combat va persister et va devenir intense. Tu ne vas pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu as ramené le combat dans le terrain adverse, dans le terrain de l'ennemi. Tu as ramené le combat dans le terrain de l'ennemi. Voilà. Et dans le terrain de l'ennemi, c'est lui qui maîtrise son terrain. Toi, tu es étranger dans ce terrain-là. Et il va que te battre. Il va que te battre. Tu te chamailles. Tu vas haïr les sorciers dans ton cœur là. Tu les détestes dans ton cœur. Non. Et ça, c'est son terrain de combat. Ça, c'est son terrain de combat. Voilà. Je vais vous donner une leçon dans le mode opératoire de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau très important, très intelligent et très puissant. C'est lui-même qui est le chef des oiseaux. Voilà. Le seul oiseau qui ose attaquer un aigle s'appelle quoi? Le corbeau. Le corbeau est le seul oiseau qui ose attaquer l'aigle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se pose sur son dos. Il se pose sur le dos de l'aigle pour l'attaquer. Il lui picore le cou. Il essaie de le distraire. Mais as-tu déjà vu un aigle se battre avec un corbeau? Jamais. Jamais. L'aigle ne perd pas son temps. Il ne discute pas. Il ne se justifie pas. Il ne répond pas aux provocations du corbeau. Il ouvre simplement ses ailes. Il ouvre simplement ses ailes et monte plus haut dans l'altitude où le corbeau ne peut pas voler. Il va très haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Il va s'envoler là-bas. Et à mesure que l'aigle se lève, l'air devient plus rare. Dans l'altitude où l'aigle peut survoler, l'air devient rare. Et le corbeau s'essouffle et perd ses forces et finit par tomber tout seul. Maintenant, c'est quoi la leçon pour toi en tant qu'enfant de Dieu? La leçon est puissante. Dans la vie, certaines personnes ne veulent pas progresser avec toi.
N'est-ce pas? Elle critique tes projets, les sorciers. Le sorcier critique tes projets. Oh, ah, toi là, tu n'es même pas belle. Eh, tu n'es pas intelligent. Les sorciers aiment critiquer les gens. Le sorcier aime critiquer les gens. Oh, ah, il ne sait même pas chanter. Ah, il ne sait même pas prêcher. Ah, là, vraiment, il n'a pas une belle voix. Donc, quand il te dit c'est pour te provoquer, c'est pour te provoquer. Les sorciers sont des spécialistes à provoquer. C'est pourquoi si tu as un sorcier à côté de toi, quand tu suis l'émission Vaincre la sorcellerie, il va commencer à critiquer. Le sorcier aime ça. Ça, c'est leur monde. Elle se moque de tes ambitions. Elle dit non, je vais faire ça. Le sorcier va commencer à se moquer de toi, à ton ministère, à tes ambitions. C'est pourquoi il ne faut pas partager avec n'importe qui. Parce que le sorcier va que se moquer de toi, de tes ambitions. Elle doute de tes capacités. Le sorcier, même quand il sait que tu es un pasteur puissant, il va douter de toi. Il va dire, ah, d'ailleurs, ce pasteur-là, il est faible, il n'a même pas l'onction. C'est ça le sorcier. Le sorcier, il va douter de tes capacités dans n'importe quel domaine. Le sorcier espère secrètement te voir abandonner. Donc, quand elle dit tout ça, elle veut que tu abandonnes. Elle veut que tu abandonnes. Et la plupart des gens commettent une erreur. Ils s'arrêtent pour répondre aux sorciers. Ils se justifient. Ils s'argumentent. Ils se défendent. Ils perdent leur temps et leur énergie. Voilà. Le sorcier veut vous distraire, vous provoquer ou vous entraîner dans des conflits inutiles. Mais Dieu ne vous appelle pas à vivre prisonnier des réactions, des critiques ou des attaques constantes. Vous comprenez? Ça, c'est vous distraire. Il vous appelle à grandir. Car il existe des combats que l'on ne gagne pas en se battant, en se justifiant, en faisant tout ça. Mais en s'élevant spirituellement, émotionnellement et mentalement. Vous comprenez? Le sorcier aime trop distraire les gens. Alors, quand toi, tu vas entrer dans son mouvement, tu vas te perdre. Tu vas entrer dans son terrain. Quand vous vous rapprochez de Dieu, beaucoup de choses perdent leur pouvoir sur vous. C'est pourquoi il est très important de maintenir votre constance dans la prière. Tout ne mérite pas une réponse. Vous comprenez? Tout ne mérite pas une réponse. Il y a des choses, il ne faut même pas répondre. Tu regardes seulement, tu te tais. Même si c'est ton mari ou ta femme, même si c'est qui, même si c'est ton collègue du travail ou ton chef du travail, tu ne dois pas répondre à tout. Il y a des choses qu'il faut seulement se taire. Voilà. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent comme Naaman, les Syriens. Vous comprenez? 2 Rois chapitre 5, verset 11. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Donc, quand quelqu'un rejoint cette plateforme VCS, il pense peut-être il va poser sa requête et tout le monde prie pour son cas et suffit. Certains viennent avec l'intention, on va lui donner la prophétie ici, lui dire que c'est elle qui est derrière ton problème. Mais ils sont surpris quand je leur dis de faire la prière des 21 nuits. Ils sont surpris parfois quand je leur dis il faut faire des prières des 21 nuits. Ah, pasteur, 21 nuits. Ils sont surpris d'entendre qu'ils doivent se battre eux-mêmes. Beaucoup sont découragés. Certains restent observateurs ici dans cette plateforme. Laisse-moi te dire que Dieu ne délivre personne sans son propre implication. Si tu ne t'impliques pas, Dieu ne va jamais te délivrer. Le sorcier, son vrai problème sur toi, c'est quoi? Et que tu puisses jamais vivre les plans de Dieu pour ta vie. C'est ça le problème avec les sorciers. Il veut que tu puisses jamais vivre les plans de Dieu pour ta vie. Si vous lisez Exode 17, 8, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Vous comprenez?
Israël est sorti de l'Égypte. Qu'est-ce qu'Israël a fait à Amalek? Est-ce qu'Israël a provoqué quelqu'un? Jamais. Israël, c'est quoi le problème? Israël va à la terre promise, là où coule le lait et le miel. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand péché que Israël a commis pour que Amalek vienne le combattre. Brusquement, Amalek intervient pour s'opposer. Pour rien. Son problème est que Israël ne puisse pas aller à la terre promise. C'est ça le vrai problème des sorciers. Donc, le vrai problème des sorciers est que tu ne puisses jamais vivre les plans de Dieu pour ta vie. C'est ça. Et Moïse n'a pas dit non, on est innocent, on n'a rien fait, on n'a pas provoqué à quelqu'un. Alors, moi, je n'ai de problème avec personne. Alors, on ne fait rien. Non. Moïse n'a pas dit ça. Ce n'est pas ton innocence qui va compter sur le combat de la sorcellerie. Oh, pasteur, mais moi là, qu'est-ce que je fais pour que le sorcier me combat? Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que tu dois réaliser dans ce monde. C'est ce qui le dérange. Alors, toi, tu n'es pas innocent. Tu n'es pas innocent. Qu'est-ce que Moïse fait? Exode 17, 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Vous comprenez? Avec les sorciers, si tu es lâche, tu vas pleurer. Je t'ai dit, tu vas pleurer. Même si tu es chrétien ou pasteur ou apôtre, si tu es lâche, tu vas pleurer. N'est-ce pas, dans vos églises, on dit, non, n'allez pas là, on vous parle beaucoup là des démons, on vous parle beaucoup de Satan. Là, c'est lui donner de la valeur. Il faut seulement prêcher Jésus et ça suffit. Mais on ne vous dit pas de stratégie de combat spirituel. Vous croyez que vous allez vaincre. On peut citer Jésus du matin au soir. Mais si on ne vous montre pas de stratégie de combat spirituel, vous restez victime. N'est-ce pas, vous avez de l'expérience. Vous avez fait combien d'années dans cette église-là? Combien d'années, dites-moi, combien d'années dans votre église? Mais les choses que vous vivez là, est-ce que même votre pasteur comprend ces choses-là? S'il n'est pas du domaine. Mais c'est compliqué. Retenez ceci. Les gens qui obtiennent les choses de Dieu ne sont pas des gens passifs. Ce sont des gens importants. Des personnes qui pratiquent l'importunité. Ils viennent et ils frappent. Ils toquent, ils toquent, ils toquent. Même si la maison est fermée, ils continuent de frapper encore et encore. Vous avez entendu le témoignage de cette femme hier. Il dit quoi? C'est la constance qui les font fatiguer. La constance. Quand toi là, tu es un chrétien, tu fais 21 nuits et tu commences à ronfler et c'est tout. Tu crois que tu as les trophées. 21 nuits, oh, j'ai fait 21 nuits, c'est tout. Parce que pourquoi les choses ne changent pas? En tout cas, tu as un problème dans ton cerveau. C'est quoi le problème? C'est l'envoûtement. Tu crois que c'est comme ça qu'on peut vaincre le combat de la sorcellerie. Donc, tu crois que tu as eu les trophées et tu t'arrêtes là-bas. Les sorciers ont peur des gens qui sont constants. La constance, c'est ça, ce qui les font fatiguer. Même si tu as fini de prier de 21 nuits, tu peux continuer, tu te lèves, tu crées ça l'habitude. Tu peux prendre même 1 heure du temps. Même 1 heure du temps, 0 heure à 1 heure du matin, tu dors. Est-ce que ça va te déranger? Mais tu crois que quand tu as fait 21 nuits, ça c'est un trophée, tu abandonnes. Oh, donc c'est la constance qui compte beaucoup dans le combat spirituel. C'est ça ce que la Bible dit. L'apôtre Jacques dit que Élie était une personne de même nature que toi et moi. Mais qu'est-ce qu'il a soulevé de la qualité d'Élie? La constance. Il priait avec instance. C'est ça ce que l'apôtre Jacques a dit. Et l'apôtre Jacques, c'était un homme de prière. Hein? C'était pas n'importe qui. Jacques, là, c'était un homme puissant de prière. Vous voyez la femme cananéenne. En Matthieu chapitre 15, verset 21-28. Elle est venue crier pour sa fille, qui était cruellement tourmentée par le démon. On lui a fait comprendre que ce n'était pas son temps, mais elle a insisté, même des langages qui pouvaient même les choquer, que la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Mais la femme ne s'est pas fâchée. Hein. La femme ne s'est pas fâchée. Elle a insisté, elle a argumenté. Même les chiens mangent même les miettes qui tombent sous la table. C'est ça ce qui a touché le cœur de Jésus.
C'est la constance qui compte dans le combat spirituel. Vous voyez l'aveugle Bartimée, en Luc chapitre 18, verset 35 en 43. On lui disait que ce n'était pas le moment. Il faisait trop de bruit, il crie. On lui dit, tais-toi, tais-toi, arrête-toi. Tout le monde est contre lui. Il est seul. Il est seul contre tout le monde. Mais il n'a pas arrêté. Il n'a pas abandonné. De plus en plus, on lui disait de se taire. Plus il criait fort. Fils de David, aie pitié de... Mais toi là, tu abandonnes tout. C'est ça ton problème. Tu abandonnes. Tu abandonnes, tu dis que, ah, pasteur, j'ai beaucoup prié, je ne vois pas les résultats. Je fais la prière de 21 nuits, je ne vois pas de résultats. Tu abandonnes. Ok, ça c'est ton problème. Tu ne comprends rien. C'est ça le problème. Tu ne combats pas avec intelligence. Parce qu'on t'a dit, c'est pourquoi tu as fait. Au lieu de chercher à comprendre. C'est comme quelqu'un qui n'est même pas intellectuel. Vous voyez, les gens qui travaillent avec les forces, avec la force, et non avec le cerveau. N'est-ce pas? On leur dit, fais ça, fais ça, fais ça, prends ça, mets ici. Ça, c'est la force, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui travaille avec le cerveau, il doit comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi quand je vous enseigne, je vous montre ce qui se passe réellement dans le monde spirituel, pour que vous puissiez comprendre. Et non, oh, pasteur, j'ai terminé de prier de 21 nuits, mais je ne comprends pas, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Mais toi là, le cerveau est envoûté. Tu ne travailles pas avec le cerveau. C'est ça ton problème. Tu ne travailles pas avec le cerveau, tu as un problème. Donc tu fais parce qu'on t'a dit de faire. Donc tu ne veux pas comprendre pourquoi on t'a dit de le faire. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tu ne veux pas comprendre. Et c'est précisément parce qu'il refuse de lâcher qu'il y a toujours un moment donné où Dieu finit par dire, laissez-les venir. Et c'est exactement là, cet instant précis, que votre vie change. Les gens que je vous ai cités là, Bartimée, la femme cananéenne, tout ça, ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas abandonné. Matthieu 7,7. Criez à Dieu même quand il semble silencieux. La Bible dit, frappez, donc vous ouvrira. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire crier à Dieu même quand il semble silencieux, même quand ça ne marche pas. Tu vois que les choses s'empirent davantage, mais tu continues à prier, à crier. Il y a des gens là, quand ils voient que les choses s'empirent, mais pasteur, depuis que j'ai commencé, je vois encore les choses, ça ne va pas. J'ai l'oppression de ma femme, j'ai l'oppression de mon mari qui ne me comprend pas. Je ne comprends pas. Je fais la couche de nuit, je mangeais dans le rêve. Parfois, je ne réponds pas de telles préoccupations parce que j'enseigne tout le jour sur ce qui se passe exactement dans le monde spirituel. On veut te décourager, mais toi là aussi, tu te décourages, tu lâches la main. Alors tu viendras te plaindre. Non, cette plateforme, ce n'est pas le lieu de se plaindre ici. On ne se lamente pas ici. Tu n'as pas lu sur le top là le message que j'ai écrit. J'ai écrit sur la page qu'on ne se lamente pas ici. On ne pleure pas sur cette plateforme. Ce n'est pas le lieu de pleurer. Ce n'est pas le lieu de se lamenter ici. Mais on combat. Ici, c'est le lieu de combat. Le lieu de la bataille ici, dans cette plateforme-là. Ce n'est pas le lieu de se lamenter. Oh non, ça ne va pas. Ça ne va pas toujours. Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas le lieu ici. Tu as perdu l'adresse. Ici, c'est le lieu de combattre. C'est le lieu de chercher des stratégies pour continuer à combattre. Ce n'est pas le lieu de se lamenter ici. De dire, oh non, je ne comprends pas, j'ai abandonné, j'ai laissé. Ok, si tu as laissé, il faut quitter la plateforme. Parce que ta place n'est pas ici, tu as perdu d'adresse. Ici, c'est le lieu de la constance. C'est le lieu de la constance ici. Même quand tout va mal, tu pries, tu adores, tu loues Dieu. Même quand tout semble noir, triste et désespéré, tu cries, tu pries, tu loues Dieu. D'ailleurs, je vais vous parler sur ça. Quand je vais continuer sur la deuxième stratégie pour combattre l'esprit de retard, la semaine prochaine, c'est là où je vais vous parler beaucoup plus de cette stratégie. Voilà. Dieu a aussi besoin de nos dérangements
Et c'est ça, frapper ou encore crier. Il faut être dérangé, être important et surtout persévérant. Dieu cherche des gens comme Jacob. Il dit, Seigneur, je ne te lâcherai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Genèse 32, 26. Ce sont de telles personnes que Dieu cherche. Mais c'est là qui commence à... Parce que moi là, je suis emporté par le sommeil, je ne comprends pas. Parce que je n'arrive pas à prier seulement pour moi. Tu es lâche. Les lâches n'iront pas au ciel. Les lâches n'iront pas au ciel. Dieu a besoin de gens qui sont persévérants et constants. Des combattants. Tous les peuples de Dieu sont des combattants. L'apôtre Paul appelle même que nous sommes des soldats. Qu'un soldat ne peut pas plaire à son maître s'il embrasse les choses de ce monde. Donc nous sommes des soldats. Et dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient des maçons en Égypte. Dès qu'ils sont arrivés dans le désert, ils se sont transformés aux militaires, aux soldats. Le premier combat, c'était contre Amalek. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu avais abandonné, si tu étais fatigué, si tu étais découragé, prends courage, lève-toi, lève-toi. Il t'appelle, comme on avait dit à Bartimée. Prends courage, lève-toi car il t'appelle. Aujourd'hui, lève-toi. Même si tu étais fatigué, découragé, triste, parce que à cause des défaites que tu as connues dans le combat spirituel, aujourd'hui encore, prends la force encore, lève-toi, prends une nouvelle énergie, prends une nouvelle force, lève-toi et avance, parce que la victoire appartient à ceux qui ne lâchent pas, à ceux qui n'abandonnent pas. Tous ceux-là qui ont écrit les livres de motivation, dans le développement personnel, ils ont tiré ça dans la Bible. C'est pourquoi un grand motivateur de développement personnel, c'est qui? C'est John Maxwell. Il est pasteur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tous ceux-là qui travaillent dans le développement personnel, ils ne peuvent pas faire le développement personnel sans citer John Maxwell. Voilà. Pourquoi? Il est pasteur. Donc, la Bible, c'est le grand livre de motivation. Alors, aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière. Voilà. Prends encore la force. Lève-toi encore. Même si tu étais fatigué, tu étais oppressé, tu étais découragé. Lève-toi encore. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est le jour de notre prière pour la guérison miracle. Alors, lève-toi. Demain, nous allons prier. Le Seigneur va te localiser. Soyez bénis. Bonne journée.